où il va éprouver sa solitude, où il va comprendre finalement que tout seul, il n'y arrivera pas. Il lui faut une aide. Dieu va permettre, il va aller voir, non, lui on va l'appeler un lion, et lui on va l'appeler un girafe, lui un éléphant. Il va voir tous les animaux pour voir s'il y a une aide semblable. Il avait très très bien compris. Et nous devons comprendre ça, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas seuls. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ne partez pas. Jésus va les envoyer. Il les a sauvés pour les avoir avec lui, mais pour les envoyer. Mais avant de partir, il va leur dire, attendez la promesse. Dans Actes chapitre 1, verset 4, attendez la promesse. Ne partez pas sans le Saint-Esprit. N'allez pas sans le Saint-Esprit. Et les disciples ont attendu. Ils ont attendu, ils ne savaient pas combien de temps ils vont attendre. Ils ont attendu. Et finalement, le Saint-Esprit est arrivé. Et là, c'était parti. Comprendre que c'est important. C'est comme ça que Dieu le veut. C'est vital pour nous. Non, on est sauvés. On est sauvés, c'est vrai. C'est le premier pas. Et on va rester au niveau du salut. On va attendre que le Seigneur vienne un jour nous chercher pour aller au ciel. Mais ça s'arrêterait là. Alors qu'avec le Saint-Esprit, il y a toute une aventure qui est là devant nous. Amen. Amen. On a besoin du Saint-Esprit parce que la vie que nous sommes appelés à mener va bien au-delà de nos capacités. On a des chrétiens, moi je dis souvent, déjà au Togo, et puis ici, en parlant de certaines personnes, je dis, il n'est pas converti fini, elle n'est pas convertie finie. Parce que, eh bien, la vie chrétienne, elle est facile, mais elle demande, bien, vraiment qu'on s'y donne à fond. Et des fois, on n'arrive pas. La vie que nous sommes appelés à mener n'est pas une vie qui est à la portée de tout le monde. Et Dieu a voulu mettre la barre si haut. Pourquoi si haute? Parce que la vie qu'il me donne, c'est sa vie. Et Dieu, il est grand, il est puissant, il est au-dessus de toutes choses. Il est dans le ciel. Sa vie, nous parlons de vie éternelle. Et vie éternelle, ça veut dire la vie de l'éternel. C'est vrai que c'est une vie qui ne se termine pas, qui ne finit pas. Mais c'est d'abord la vie de l'éternel. Et c'est complètement différent. Quand Jésus nous dit, par exemple, eh bien, quand quelqu'un vous donne une gifle sur une joue, tournez l'autre joue. Une vie qui est au-dessus de nos capacités. Quand Jésus disait, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent.